Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau Didi Sport spécial Ligue 1. C'est l'heure du grand retour de notre championnat de France et pour fêter ça, nous vous proposons une toute nouvelle émission à l'image du Hit Machine pour la musique. Voici le Hit Ligue 1 pour le football. On va revenir sur les matchs les plus marquants de cette première journée du championnat de France. Alors sans plus attendre, passons au classement. Le classement de cette première journée sur 34 du championnat de France, il est assez simple. Marseille, Paris, Rennes, Lille, Auxerre, Lens et Monaco ont tous les 7 gagné leur match, mais avec des différences de buts différentes, ce qui fait que Marseille est premier, Paris deuxième, Rennes troisième, le LOSC quatrième, Auxerre cinquième, Lens sixième, Monaco septième. Pour continuer dans ce classement, Strasbourg, Montpellier, Toulouse et Nantes ont fait des matchs nuls. Ils suivent donc de la 8e à la 11e place respectivement. Et des défaites côté niçois, angevin, stéphanois et rinçois, si je ne m'abuse. Pardon à tous les habitants de Reims si je vous ai écorché. Qui font qu'ils occupent de la 12e à la 15e place. Le Havre est 16e et se retrouve donc dans la position de barragiste pour le moment. Lyon et Brest sont quant à eux respectivement 17e et 18e et seraient pour le moment relégués. Mais comme nous sommes à la première journée de Ligue 1, ça me paraît un petit peu rapide pour tirer des conclusions hâtives. Passons maintenant aux rencontres de cette première journée qui a débuté vendredi à 20h45, le grand retour du championnat de France au stade Océane du Havre. 4-1 pour le Paris Saint-Germain, le champion de France en titre, démarre bien son championnat. Samedi, nous avons eu 3 matchs en commençant à 17h avec Stade Brestois 29 contre Olympique de Marseille. Les Brestois, qui avaient remporté leur match la saison dernière 2-1 à domicile, l'ont perdu cette fois-ci 5-1 face au club phocéen, qui prend donc la tête de ce championnat. À 19h, nous avons eu le Stade de Reims qui a reçu le LOSC. Victoire 2-0 des Lillois. À 21h, le grand retour de Saint-Étienne en Ligue 1 qui s'est déroulé sur la pelouse du stade Louis II de Monaco. Victoire 1-0 des Monégasques. Et dimanche, nous avons eu 5 matchs. À commencer à 15h par Auxerre-Nice. Victoire 2-1 des Auxerrois qui sont montés en début de saison puisqu'ils ont remporté la Ligue 2 la saison dernière, si je ne m'abuse. Euh, Match nul 1-1 entre Montpellier et Strasbourg à 17h. Le SCO d'Angers a reçu les Artésiens, les 100 et or de Lens, et a perdu malheureusement sur le score de 1-0, la plus petite des marges. Match nul entre Toulouse et Nantes, revanche de la finale de Coupe de France 2022. 0-0 pour clôturer ce créneau du dimanche à 17h. Et le match du dimanche 20h45, c'était un choc entre le Stade Rennais et l'Olympique Lyonnais qui s'est soldé par une victoire 3-0 des Rennais. On reparlera de ce match tout à l'heure, mais on va tout de suite parler du match du Paris Saint-Germain face au Havre, qui a débuté cette journée donc. Le champion titre de Ligue 1 déroule, même s'ils ont perdu une place au classement par rapport à la saison dernière, puisqu'ils sont deuxièmes de Ligue 1 actuellement. Les Parisiens ont marqué 4 buts contre un seul pour le Havre, même s'il y a eu un but annulé pour le Havre, pour une très belle main. Je vous laisse regarder les extraits si vous voulez voir. 76% de possession pour les Parisiens, 10 tirs cadrés et un seul arrêt du gardien, puisqu'il n'a eu à faire face que 2 tirs des Havrais. 5 arrêts du gardien havrais quand même, sur 10 tirs cadrés, ce qui fait qu'il y a quand même eu un tir un petit peu foiré de la part des Parisiens. 24% de possession pour le Havre, ça montre la domination du jeu du coach parisien Luis Enrique, qui est là pour sa deuxième saison. Et c'est rare du côté du PSG, mais c'est tout aussi rare du côté marseillais. On va passer donc au match de Marseille. Marseille qui a pris 7 places par rapport au classement de la saison dernière. Ils ont fini 8e la saison dernière, on s'en souvient. Et pour le moment, ils sont temporairement premiers suite à une victoire 5-1. On va parler notamment des recrues de ce mercato
à commencer par Elie Wahi, l'ancien Lensois, l'ancien Montpelliérain, qui a fait ses débuts avec le maillot marseillais et qui a joué 71 minutes. Il était titulaire et il a marqué un penalty. Mason Greenwood, l'ancien de Manchester United, a quant à lui marqué un doublé pour son premier match au sein du championnat de France, dont un penalty. Derek Cornelius, quant à lui, s'est pris un carton jaune, pardon, pas rouge, assez rapidement, dès la 7e minute, ce qui a provoqué un penalty qui a été arrêté par Geronimo Rulli. Très bel arrêt pour son premier match dès la 7e minute. Un penalty arrêté et à l'issue de ce match, son total était de 6 arrêts. On va aussi parler de Pierre-Emile Højbjerg, l'ancien de Tottenham prêté donc par le club londonien, qui a écopé d'une note de 7 sur 10 dans le journal L'Équipe. Et on va clôturer ce match des Marseillais avec le premier match en pro d'Enzo Sternal, le jeune crack marseillais, qui a donc remplacé Faris Moumbagna, qui s'est blessé et qui, ça a été confirmé malheureusement, s'est fait une rupture du ligament croisé antérieur gauche, si je ne m'abuse. Passons maintenant au match des Rennais. Et j'ai titré ce match un cruel manque de réalisme côté lyonnais. Petite dédicace à ceux qui ont suivi les Didi Sports de l'Euro. Et c'est vrai, puisque ils ont quand même tiré au but 16 fois, mais seulement 2 tirs cadrés côté lyonnais. Et on va aussi noter un arrêt de Steve Mandanda sur penalty. C'est assez rare, des arrêts de Mandanda sur penalty. Et du coup, Georges Mikotadze, le néo-lyonnais, a raté ce penalty, malheureusement. 22 tirs côté Rennais, 3 buts sur 8 tirs cadrés. C'est quand même une statistique assez affolante. On a eu un but de Benjamin Bourigeaud, qui a sans doute joué son dernier match sous les couleurs du Stade Rennais. Et on a eu aussi un but de Gouiri et un but de je ne sais plus qui pour le troisième, désolé. Désolé à tous nos amis rennais qui regardent cette vidéo. En tout cas, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce match. On va pouvoir passer au classement du top scorer de Ligue 1. Luis Enrique est premier de ce classement puisqu'il a marqué un doublé face à Brest, dont 0 but sur penalty, contrairement à Mason Greenwood qui, quant à lui, a marqué lui aussi un doublé, mais un but sur penalty fait qu'il ne sera que deuxième de ce classement et troisième de ce classement, 16 joueurs à égalité avec un but marqué dans le jeu et non sur penalty. Passons maintenant au classement des passeurs. Le classement des passeurs, il commence avec 12 joueurs qui ont délivré une seule passe décisive et à égalité, Amin Harit et Joao Neves, le Marseillais et le Parisien, ont délivré tous les deux passes décisives. Joao Neves, c'était son premier match au sein du championnat de France. Passons maintenant au match à venir de cette deuxième journée. Vendredi 20h45, le Paris Saint-Germain reçoit Montpellier. Samedi à 17h, Lyon reçoit Monaco. Samedi à 19h, Lille reçoit Angers. À 21h, Saint-Étienne reçoit Le Havre. Dimanche à 15h, Lens reçoit Brest. À 17h, Nice reçoit Toulouse. Strasbourg reçoit Rennes. Nantes reçoit Auxerre. Et à 20h45 pour clôturer cette deuxième journée, l'Olympique de Marseille, premier du classement à l'heure actuelle, reçoit le Stade de Reims. Un choc entre deux équipes qui n'ont peut-être pas terminé à la place escomptée la saison dernière. C'est à noter. Et ce sera débriefé sans doute la semaine prochaine. Alors merci de nous avoir suivis. C'était le Hit Ligue 1. C'était ma première aussi, donc soyez indulgents, n'est-ce pas? Merci à Coca pour la réalisation. C'était Kenzosh, à la prochaine.